Bonjour, bienvenue au musée de Denain. Je me trouve devant la vitrine consacrée à la Première Guerre mondiale, ou pour le moins Denain dans la Grande Guerre. Des Denaisiens qui ont connu l'occupation allemande dès le 25 août 1914 avec l'arrivée dans la rue de Villars des Uhlans et des troupes à pied. Ces Allemands qui ont favorisé le respect des arts, des sciences et de l'industrie denaisienne vont vite revenir sur leurs paroles et vont rationner la population jusqu'à même leur fournir des Ausweis pour pouvoir sortir du territoire, dont nous avons un exemplaire dans le musée. Les Allemands vont également revenir sur leurs paroles concernant les industries denaisiennes. Ils vont jusqu'à démonter les structures et l'outillage pour les remonter en Allemagne, puisqu'ils subissent un blocus et ne peuvent plus importer d'acier et d'autres métaux. En 1913, une statue avait été érigée pour commémorer les 200 ans de la bataille de Denain. De cette statue, il ne reste que le pommeau qui est ici exposé dans la vitrine. La statue a été démontée par les Allemands en 1918 et emmenée en Allemagne pour être fondue. C'est le 18 octobre 1918 que les Canadiens libérèrent la ville de Denain. Le lendemain, le 19 octobre, eut lieu en l'église Saint-Martin qui se trouve derrière moi, une messe en l'honneur de ces soldats libérateurs en présence du prince de Galles, futur roi d'Angleterre Édouard VIII et du lieutenant-général Curry, chef du corps des armées canadiens. Me voici en terre britannique devant le cimetière des soldats du Commonwealth de la Première Guerre mondiale. Ce cimetière comprend 309 tombes. Parmi elles, nous comptons 238 soldats britanniques, 70 soldats canadiens et un soldat australien. 15 sont des soldats qui n'ont pas été identifiés, donc sont des soldats inconnus. 7 autres tombes sont des monuments commémoratifs spéciaux puisque ce sont des soldats qui ont été enterrés dans des parcelles allemandes dont on n'a pas retrouvé les tombes, mais on a souhaité les honorer avec ces stèles qui ont été mises à part.